le petit b, on demande de construire le vecteur AB plus le vecteur B, BC. Maintenant, pour avoir AB plus BC, je regarde sur la figure, sur le parallélogramme. J'ai déjà le vecteur A, AB. Je prends d'abord le vecteur A, AB. Mais qu'est-ce qu'on dit? AB plus B, BC. Pour avoir AB plus BC, à partir de B, on construit un vecteur qui a le même sens, même direction, même longueur que le vecteur B, BC. Heureusement, sur la figure, on a directement le vecteur B, BC. On trace aussi le vecteur B, BC. Donc, j'ai le vecteur AB plus B, BC. Je vous avais dit que pour avoir le vecteur somme, il fallait juste tracer le segment joignant le début et la fin de la construction, puis orienter le vecteur. Donc, j'ai le vecteur AC qui est égal à AB vecteur plus B, BC vecteur. Mais on peut le doubler aussi avec la relation de Charles. On va dire AB, seulement AB plus B, BC. J'applique la relation de Charles, j'obtiens AB plus BC égale à AC. Donc, AB plus BC égale à AC vecteur. Et pour le C, on nous a demandé de construire le vecteur OA plus OB. On regarde là, d'abord on identifie le vecteur OA. On a le vecteur OA qui est ici. C'est le O vers A. J'ai le vecteur OA. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? OA plus OB. Donc à partir de A, je dois construire un vecteur qui est égal au vecteur OB. Donc ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut construire un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que le vecteur OB à partir du point A. Le vecteur OA, son sens c'est de O vers A, vers B. OB, son sens c'est de O vers B. Donc à partir de A, je vais construire un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que OB. D'abord, je prends le compas. Je cherche un écartement qui est égal à la longueur du vecteur OB. Je construis un arc de cercle dans le sens du vecteur OB. Puis je prends la distance qui sépare les deux origines des vecteurs. Je le fixe sur B, je construis un autre arc de cercle. Si je le fais, les deux arcs vont se couper en un point. Ce point-ci, je peux l'appeler E. Et je trace le vecteur A, AE. En traçant le vecteur AE, on aura AE vecteur égal à OB vecteur. Donc j'ai le vecteur AE ici. Le vecteur AE égale au vecteur OB, parce que les vecteurs ont le même sens, même direction et même longueur. Mais souvenez-vous, ce qu'on a besoin, c'est la somme de ces deux vecteurs. Donc je peux écrire que le vecteur OA plus OB égale au vecteur OA plus le vecteur AE. Parce que AE égale à OB. Mais OA plus AE égale au vecteur OE. Donc le vecteur somme sera le vecteur OE. Je trace le vecteur OE qui est la somme de ces deux vecteurs. Donc le vecteur OA plus OB égale au vecteur OE. Et dans le D, on vous a demandé de construire le vecteur AB plus DC moins CB. Mais il faut comprendre que moins CB égale à plus BC. Donc je peux écrire ça autrement. Je peux mettre égal à AB vecteur plus DC vecteur plus BC. Parce que moins CB égale à BC. Je regarde le parallélogramme, j'identifie dans le premier temps le vecteur AB. Ça c'est le vecteur AB. Mais qu'est-ce qu'on dit? AB plus DC. Le vecteur DC, son sens c'est le D vers BC. Donc à partir du point B, je dois construire un vecteur qui a le même sens, même direction et même longueur que le vecteur DC. Ça c'est simple. Il faudra que je prenne du côté de B. Puis je prends mon compas, je cherche la longueur du vecteur DC. Je le fixe sur B, je prends sur un arc de cercle. Si je veux, je peux marquer ici le point F. Le vecteur BF égale au vecteur DC. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs ont le même sens, même direction et même longueur. Toujours pour la somme de deux vecteurs, à partir de l'extrémité du premier, on construit le deuxième vecteur. Ici, le deuxième vecteur, c'est le vecteur DC. Je construis un vecteur qui a le même sens, même direction et même longueur que DC. Ce vecteur, c'est le vecteur BF. Mais on va dire plus B, plus BC. Le vecteur BC, son sens, c'est le B vers C. Donc, plus BC, je vais construire à partir de F un vecteur qui est égal à
BC. Ce que je vais faire, c'est simple. Je prends toujours le compas, un écartement qui est égal à l'ombre du vecteur B, BC. Je construis un arc de cercle dans le sens du vecteur B, BC. Puis je cherche la distance des deux origines des vecteurs. Je prends la pointe du commande, je le fixe sur C, je construis un autre arc de cercle. Si je le fais, j'aurai un vecteur qui est égal au vecteur B, BC. Je trace avec. Attention, c'est pas bien tracé. Je trace avec ce vecteur. Ce vecteur, je l'appelle G. Donc, je peux dire que AB vecteur plus DC vecteur égale à AB vecteur. Le vecteur DC égale au vecteur BF. Et le vecteur BC égale au vecteur FG. Mais AB plus BF, ça donne le vecteur AF. Donc j'aurai AF plus FG. Mais AF plus FG, ça donne le vecteur AG. Donc le vecteur somme de AB plus BC moins CB, c'est le vecteur AG. Donc je vais tracer le vecteur AG qui est égal au vecteur somme. Donc j'ai ici AG égale à AB plus DC plus CB. Maintenant, il reste le dernier cas où on vous demande de tracer le vecteur AB plus 2B, BC. Ça, c'est plus simple. Quand on regarde la figure, on a déjà le vecteur AB. On le trace. On trace d'abord le vecteur AB. Mais qu'est-ce qu'on dit? AB plus 2B, BC. À partir du point B, je construis un vecteur qui a le même sens, même direction, mais deux fois la longueur du vecteur BC. Donc je prolonge le vecteur BC. Je prends deux fois cette longueur avec le compas. Si je veux l'appeler ici, ce point, je l'appelle M. Donc j'ai BM. Donc j'ai BM vecteur égal à 2B. BC. Donc je vais dire que AB plus 2BC égale à AB vecteur plus BM vecteur. Mais AB plus BM égale au vecteur AM. Donc le vecteur somme sera le vecteur AM. Ainsi, j'ai le vecteur AM égal à AB vecteur plus 2B BC. Ça sont des exercices très simples. Ce sont des exercices qui font appel à des constructions géométriques. Pour le faire, c'est simple, il faut toujours partir de l'origine du vecteur. Dans le premier cas, on vous avait demandé de construire AB plus AD. Je regarde la figure. Sur la figure, j'ai le vecteur AB. Mais qu'est-ce qui me reste? C'est le vecteur AD. AB son sens, AD son sens, c'est de A vers D. Mais je ne peux pas le construire ici parce que la règle me dit que si je dois faire la somme de deux vecteurs, toujours le deuxième vecteur, je le construis à partir de l'extrémité du premier vecteur. Et le premier vecteur étant le vecteur AB, donc à partir de B, je dois construire un vecteur qui a le même sens, la même direction et même longueur que le vecteur AD. Donc comment faire cela? Je prends le compas, je cherche un écartement qui est égal à la longueur du vecteur AD. Mais dans ce cas de figure-là, on a un parallélogramme et c'est simple. On a dit que dans le parallélogramme, on a des vecteurs qui sont égaux 2 à 2. Si je prends AD, il est égal au vecteur BC. Donc je peux remplacer AD par BC. Donc pour dire AB plus AD, je peux dire AD plus BC. Mais le vecteur AD plus BC, c'est le vecteur AC. Donc le vecteur somme, c'est le vecteur AC. Pour toutes les autres constructions, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Nous reviendrons.